On est en direct avec Arnaud Chiche, médecin réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Comment vous avez réagi en entendant le Premier ministre Alors déjà, il y a le symbole de sa première sortie qui est pour un hôpital, mais sa déclaration derrière, elle peut surprendre. Ouais, il est dans son rôle de Premier ministre, hein, comme les premiers ministres précédents étaient dans leur rôle. Ils prennent la mesure, ils ont du respect pour les professionnels, très bien, mais bon, vous avez vu, il a dit qu'il y avait des problèmes d'organisation et qu'on pouvait faire des économies sur les organisations. Alors, je plains à l'avance les futurs patients. Structurellement, et vous le dites d'ailleurs souvent, Arnaud Chiche, vous dites que, par exemple, il y a beaucoup trop d'administratifs dans les hôpitaux et que l'argent, on peut peut-être le mettre ailleurs. C'est un peu... Effectivement, on a quand même le sentiment qu'en France, par rapport à l'Allemagne, il y a un peu trop d'administratifs. Mais je pense que résumer le problème du système de santé à cela, c'est vraiment être extrêmement réducteur. Il faudrait déjà savoir où va l'argent, le budget santé. Et vous savez, Bernard Jomier, qui est sénateur, il a engagé un travail d'audit pour flécher les 350 milliards, pour comprendre pourquoi cet argent qui est énorme, investi dans le système de santé, n'aboutit pas sur le terrain à un médecin pour tous, des services d'urgence pour tous, des infirmières heureuses de travailler. Donc il y a une dissonance entre le budget santé et la réalité pour les Français. Mais vous savez, Michel Barnier, il ne faut pas non plus qu'il nous fasse perdre trop de temps. Il dit qu'il a besoin de comprendre. Ouais, ça fait 30 ans qu'on a compris que le système de santé allait mal. Et ça fait aussi plusieurs années qu'il y a des associations, des collectifs comme le collectif Santé en danger qui font des propositions de rénovation du système de soins. Le temps des constats est passé, donc j'espère qu'il sera vraiment à l'image de ce qu'il prétend être, c'est-à-dire qu'il écoutera les infirmières libérales isolées, les médecins généralistes de campagne, qu'il n'oubliera pas que la médecine a deux jambes, c'est l'hôpital et c'est aussi le monde de la ville. Je vous sens moins en colère malgré tout que ces derniers mois, ça veut dire que vous avez un peu d'espoir quand même ? Ah non, 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 pas du tout, Jean-Marc. C'est parce que vous savez, la colère, c'est pas bon pour le cœur. Donc j'essaye de m'épargner. Comment voulez-vous que je sois content avec un ministre de la Santé tous les 9 mois, avec une loi de programmation santé qui ne voit jamais le jour? Si vous voulez, je suis sidéré. Dans Le Monde, il y a 10 jours, il y avait un article qui disait que 40% des hôpitaux français avaient des difficultés pour boucler les plannings de médecins, d'infirmières dans les services d'urgence. Vous vous rendez compte? Donc non. J'espère simplement qu'à un moment donné, j'ai toujours le vœu pieux qu'une bonne conscience, à un moment donné, apportera les bonnes solutions qui existent, qui sont connues, de formation, d'attractivité, d'organisation aussi. C'est vrai, il faut changer l'organisation des infirmières, il faut augmenter le nombre d'infirmières pour mieux soigner les patients. Ça a démontré que ça diminuait la mort et que ça diminuait les complications pendant les séjours des patients à l'hôpital. Donc, et puis, vous savez... J'ai un petit espoir, c'est qu'il nomme un ministre de la Santé qui s'y connaît un petit peu, ce qui n'était pas le cas du précédent. Et Yannick Noder, qui est un député LR, médecin de l'Isère, sera un très bon candidat, parce que je sais qu'il a bien cerné les problèmes. Bon, très bien. Vous avez placé vos gens comme ça, c'est très bien. Merci Arnaud Chiche. Merci d'avoir été avec nous, médecin réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger.